Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici l'antépénultième texte de la série, qui est la lettre à Ménécée. L'écrivain en est Épicure. Il s'agit d'un livre de philosophie matérialiste, qui est une lettre. Le thème principal en est la recherche de la sagesse. Les thèmes annexes sont le tétrapharmakos, les dieux, la mort, le plaisir, la souffrance, le bonheur, les désirs, l'autarcie, l'ataraxie, la philosophie et la prudence. Contexte historique. Nous sommes dans un contexte de déclin de la puissance athénienne. On entre dans la période dite hellénistique de la philosophie, c'est-à-dire cette époque qui suit la mort d'Alexandre et conjointement de celle de son précepteur Aristote. L'école d'Épicure, qui est essentiellement atomiste, fut dénigrée dès son époque. Les épicuriens passaient pour des hédonistes dévergondés, recherchant le plaisir, en particulier les plaisirs de la table, et recherchaient le plaisir à tout prix. Comme le montre la lettre à Ménécée, cette image est fausse. L'éthique épicurienne est même l'opposé d'une apologie de la débauche, au point que des philosophes beaucoup plus tardifs, comme Nietzsche, verront, malgré une certaine sympathie pour le philosophe du jardin, un exemple de philosophie ascétique. En se retirant dans le jardin et en délaissant l'agora publique, l'école d'Épicure s'exposait naturellement à la rumeur, à la critique et à toutes les injures. Le fait est que le monde était en train de changer. La cité grecque, qu'il s'agisse de Sparte, Corinthe, Mycène ou Athènes, ce modèle de la cité grecque périclitait, et il ne prévalait plus. L'émergence des philosophies de la subjectivité, dont l'épicurisme est une forme, qui pose la question comment se faire comprendre en tant que sujet, sachant que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Nouvelle manière de poser des questions donc, nouvelle méthodologie, et étonnante modernité d'une pensée qui a compris le modèle atomique comme explicatif du monde, mais aussi de l'éthique en général. Pourquoi lire cette lettre aujourd'hui? Cette lettre possède une indéniable portée critique. Elle confère à la philosophie une portée médicale. Il s'agit pour la philosophie de soigner les maladies de l'âme, que sont la crainte des dieux, la crainte de la mort, la crainte du caractère impossible à atteindre du bien et la crainte de l'excès des souffrances. Il s'agit là de proposer ce qu'on appelle le tétrapharmakos, c'est-à-dire 4 remèdes pour l'âme, étant entendu ici que l'âme est conçue comme quelque chose de matériel. La philosophie comme compréhension du monde vise à délivrer les hommes de la crainte. Ces craintes sont d'abord celles de la superstition. Mais, nous dit Épicure, nous n'avons rien à craindre des dieux. Les dieux ne se soucient pas de nous. Épicure n'en nie pas l'existence. Il dit simplement que les dieux n'ont pas la forme humaine comme les imagine la foule. Mais cette religion superstitieuse est entachée d'anthropomorphisme. Épicure reconnaît l'existence de réalités invisibles,
puisque les premiers éléments de l'univers, les atomes, sont invisibles. Il y a des réalités inévidentes de ce fait qui existent, et les dieux en font partie. Cependant, le problème n'est pas celui de l'existence des dieux, mais de la compréhension qu'on en a. Comprendre pour Épicure, c'est développer une prénotion d'une réalité pour l'approfondir vers sa vérité. Or, c'est justement ce que la multitude, la foule, ne fait pas quand elle considère les dieux. Le problème est de savoir quelle est la relation qu'on a à ces dieux. Et celle-ci dépend ouvertement des vertus que l'on a. Épicure signale de la sorte: c'est en totale affinité avec ses propres vertus que l'on accueille ceux qui sont semblables à soi-même, considérant comme étranger tout ce qui n'est pas tel que soi. On comprend donc les dieux en fonction de sa propre disposition intérieure. L'homme vertueux aura une compréhension heureuse de ceci. La multitude en aura au contraire une compréhension fausse. Les hommes façonnent donc les dieux à leur image. Mais ceci existe bel et bien. C'est le premier point du tétrapharmakos. Le deuxième point du quadruple remède concerne la mort. Celle-ci n'étant jamais présente, puisque lorsque je suis mort, je ne suis plus là, et lorsque je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Lorsque je suis là, je ne suis pas mort. Elle n'a aucun rapport avec nous. On fera remarquer qu'une telle compréhension est individualiste et subjective. Elle ne tient pas compte des autres, qu'on peut voir mourir. Une telle position offre donc autant de problèmes qu'elle donne de réponses. Telles sont également les positions concernant le problème du plaisir, qui est élevé au rang de principe, mais qui n'est pas nécessairement bon. Toutes sortes de distinctions doivent ici intervenir dans les raisonnements, comme par exemple une distinction entre les plaisirs cinétiques et les plaisirs stables, dits katastémiques. Toutes ces distinctions montrent que la vérité et les événements heureux ne sont jamais certains, et que la vie sage est la vie prudente, parce que, nous dit Épicure, l'avenir ne nous appartient pas sans nous être absolument étranger. Cette lettre est donc une lettre d'interrogation qui exhorte à la sagesse empirique et pratique.